Mais qui es-tu vraiment, Thomas? Même ceux qui ne connaissent pas l'Évangile se réclament de toi. Nous entendons souvent: Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Toi, Thomas, apôtre du Christ, tu peux nous apprendre à vivre notre mission de disciple missionnaire. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples: Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. Thomas, tu fais partie du groupe des 12 apôtres et dans l'évangile de Jean, nous voyons ta détermination, ta disponibilité à suivre Jésus. Nous te voyons exhorter tes amis sur le chemin de Béthanie. Seigneur, à l'exemple de Thomas, aide-nous à accueillir l'inattendu. Donne-nous de l'audace pour remplir notre mission de baptiser. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, Jésus leur dit: Je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le soir du jeudi saint, Thomas, nous te voyons interpeller Jésus pour lui demander des explications. Tu veux comprendre, tu cherches à comprendre. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu attends de nous. Aide-nous à discerner. Dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Dans cette scène très connue, Thomas, tu apparais incrédule, toi, l'homme de bon sens, solide et réaliste. Tu crains que tes amis ne s'égarent dans une hallucination. Tu es sincère. Tu ne voudrais pas qu'ils soient déçus. Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: Mon Seigneur et mon Dieu.
Tu es bouleversé de joie en rencontrant le Christ. L'Évangile ne nous dit pas si tu as vraiment touché les plaies, mais c'est Dieu que tu reconnais en cet homme Jésus. Ta profession de foi est devenue celle de l'Église, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, augmente en nous la foi. Thomas, homme de courage et de décision. Que ton exemple rende toujours plus forte notre foi, pour nous inciter à être des disciples missionnaires. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » En s'adressant à Thomas, c'est à chacun de nous que le Seigneur s'adresse en cette période de confinement. Même en ces jours de souffrance où tu ignores quand se terminera la pandémie, alors que beaucoup sont en proie à l'anxiété, au désarroi, où ta foi et ta confiance en l'avenir sont éprouvées, continue de croire. Heureux es-tu si tu arrives à croire, même dans la nuit. Garde cette béatitude, heureux ceux qui croient sans avoir vu, au fond de ton cœur, afin de connaître la joie du ressuscité.